Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, teintant l'océan d'orange et de pourpre. John Carter, un pêcheur expérimenté de 42 ans, avait quitté le port de Charleston bien avant l'aube. La mer était calme ce soir-là, mais un silence étrange semblait peser sur l'horizon. Il vérifiait ses filets, absorbé par la routine, quand un mouvement insolite à quelques centaines de mètres attira son attention. Au début, il pensa que c'était un morceau de bois flottant, mais en s'approchant avec son bateau grinçant, il distingua quelque chose de petit, puis un visage. Un bébé, seul, emmitouflé dans une couverture trempée, flottait sur un radeau de fortune, balancé doucement par les vagues. John sentit un frisson parcourir son échine. Son instinct lui criait de garder ses distances, mais son cœur de père de 2 enfants ne lui permettait pas de l'ignorer. Le bébé pleurait faiblement, le visage rougi par le froid et le vent salé. Chaque vague qui passait semblait mettre sa petite vie en danger. « Oh mon Dieu !» murmura John, la gorge serrée. Il fit tourner son bateau lentement, approchant le radeau avec précaution. L'idée qu'un simple geste pouvait provoquer une tragédie lui pesait lourdement sur la conscience. Alors qu'il tendait la main pour sécuriser le radeau, le bébé détourna les yeux et gémit plus fort, comme pour avertir John de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Un sentiment étrange monta en lui, ce n'était pas un simple enfant perdu, il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité, une gravité qui dépassait son âge. John sentit son cœur battre plus vite. Était-ce un bébé abandonné? Était-ce un mystère plus sombre, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter? Il prit une grande inspiration et murmura. « Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. » Alors qu'il sécurisait le radeau et hissait le bébé à bord, un bruit sourd résonna au loin. Une silhouette apparut à l'horizon, se mouvant étrangement sur les vagues, et John sut que ce sauvetage n'était que le début d'une histoire bien plus grande qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le vent s'intensifiait, et avec lui, le mystère du bébé flottant au milieu de l'océan semblait devenir plus menaçant. John Carter était un pêcheur chevronné, habitué aux caprices de l'océan Atlantique au large de Charleston. Pourtant, rien dans ses 20 ans de navigation ne l'avait préparé à ce qu'il voyait ce soir-là. Entre les reflets orangés du coucher de soleil et les vagues ondulantes, un petit radeau flottait, portant un tout petit être humain, un bébé emmitouflé dans une couverture humide et salée. Le cœur de John se serra. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur de l'océan, mais de l'angoisse de ce qu'il allait découvrir. Il s'approcha lentement, moteur à faible régime, pour ne pas effrayer le bébé. Chaque vague faisait basculer le radeau et le nourrisson émettait de petits gémissements, à la fois fragiles et désespérés. « Doucement, je vais te sortir de là », murmura John, parlant au bébé comme à un petit animal blessé. Il tendit la main et réussit à attraper le radeau, le rapprochant du bateau. Son instinct de survie lui criait de faire attention, mais son cœur de père parlait plus fort. En relevant le bébé dans ses bras, il sentit qu'il était étonnamment lourd pour son âge, et son visage était étrange, pâle, presque translucide, avec des yeux d'un bleu perçant qui semblaient trop grands pour son visage. « Et, mon petit, qui t'a laissé ici ?» se demanda John, en essayant de calmer le bébé qui pleurait maintenant plus fort. Alors qu'il le recouvrait d'une couverture sèche, un bruit étrange au loin fit frissonner John. Une silhouette indistincte se mouvait sur les vagues, comme si elle suivait le radeau. Le vent s'intensifiait, soulevant des vagues plus hautes et rendant la visibilité difficile. John savait que rester là trop longtemps était dangereux. Il attrapa le bébé contre sa poitrine, regarda autour de lui et murmura. « Pas de panique, on va rentrer. » Il démarra le moteur à plein régime, le bébé serré contre lui. Mais plus il se rapprochait du port, plus il sentait que quelque chose dans ce sauvetage n'était pas ordinaire. Les yeux du bébé semblaient le fixer, presque comme s'il comprenait chaque pensée de John. Ce soir-là, John rentra au port avec un petit être fragile dans ses bras, mais aussi avec un pressentiment, ce bébé n'était pas simplement perdu, et le mystère qu'il portait allait bouleverser sa vie pour toujours. John Carter ramena son petit bateau au port de Charleston, le bébé serré contre lui. La lumière du soir déclinait, et les quais étaient presque déserts. Les rares pêcheurs présents le regardaient avec étonnement,
intrigué par ce qu'il portait dans ses bras. « Qu'est-ce que t'as là, John ?» demanda Mike, un ami de longue date, en voyant le bébé frissonnant. John hésita un instant, ne sachant pas quoi répondre. « Je l'ai trouvé au large, seul sur un radeau, je crois que personne ne sait où il vient. » Mike fronça les sourcils. « Seul ? Dans ces eaux ? C'est impossible. Qui laisserait un bébé ici ? » John secoua la tête. « Je ne sais pas, mais il faut le mettre au chaud et trouver quelqu'un pour l'aider. » Ils emmenèrent le bébé dans la petite cabine de John, où il le posa sur une couverture douce et chaude. Le bébé se calma un peu, ses yeux bleus toujours aussi perçants, fixant John avec une intensité troublante. John ne pouvait s'empêcher de frissonner. Il avait déjà vu beaucoup de choses en mer, mais jamais un enfant avec un regard qui semblait contenir une sagesse bien au-delà de son âge. John prit son téléphone et appela la police et les services sociaux, expliquant la situation. Mais une partie de lui hésitait, il avait l'intuition que ce bébé n'était pas ordinaire, et qu'en le confiant aux autorités, il risquait de disparaître sans qu'il sache jamais la vérité. Pendant qu'il parlait, il remarqua un petit pendentif autour du cou du bébé, presque invisible sous la couverture. Il le dégagea et lut le nom gravé. Ethan Walker. Le cœur de John s'accéléra. Ce nom semblait normal, mais il n'avait aucun dossier pour un enfant disparu de ce nom dans les registres qu'il connaissait. Quelqu'un avait voulu que cet enfant reste anonyme. Mais pourquoi l'abandonner au milieu de l'océan ? Alors qu'il réfléchissait, un cri étouffé venant du port attira son attention. Il se retourna brusquement et aperçut une silhouette encapuchonnée disparaissant derrière un entrepôt. Quelque chose lui disait que cette personne était liée au bébé. John comprit alors que ce sauvetage n'était que le début. Il devait découvrir qui était réellement ce petit Ethan Walker, et pourquoi sa vie était en danger. Le lendemain matin, John ne pouvait pas dormir. Le bébé, Ethan, dormait paisiblement dans une couverture sèche, mais les yeux de John restaient rivés sur lui. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre comment un enfant pouvait se retrouver seul en pleine mer et avec un pendentif portant un nom. Décidé à agir, John contacta Claire Reynolds, une ancienne journaliste et amie de confiance, connue pour sa curiosité et ses enquêtes tenaces. « Claire, j'ai trouvé un bébé sur un radeau hier soir, il s'appelle Ethan Walker », expliqua John, la voix grave. « Sur un radeau ?» s'exclama Claire, incrédule. « Où es-tu maintenant ? » ?»« Je viens tout de suite. » Quand Claire arriva, elle observa le bébé attentivement. « Il est sain et sauf, mais regarde ses yeux » murmura-t-elle. « Il y a quelque chose de particulier ici. » Comme s'il comprenait plus qu'il ne devrait à cet âge. John lui montra le pendentif avec le nom gravé. Claire fronça les sourcils. « Ethan Walker. Ce nom n'apparaît dans aucun registre d'enfants disparus que je connais. Quelqu'un a vraiment voulu effacer ces traces. » Pendant qu'il parlait, John remarqua quelque chose d'étrange, des traces de pas fraîches menant vers le quai. « Regarde ça, quelqu'un était ici hier soir, » dit John. Et il est parti en courant vers le port. Claire examina les empreintes. Probablement quelqu'un qui surveillait le bébé. Mais pourquoi laisser un enfant ici, en plein océan ? Il y a quelque chose de gros derrière tout ça. John sentit une peur sourde. Ethan n'était pas juste un bébé abandonné, quelqu'un voulait qu'il disparaisse, ou qu'on le trouve pour des raisons mystérieuses. Ils décidèrent de commencer par la sécurité immédiate d'Ethan. John appela son cousin détective Marcus Carter, un officier de police intègre et rusé. Marcus arriva rapidement et fit un examen minutieux du bébé et du bateau. « Tout ceci est très suspect », dit Marcus en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas une disparition accidentelle. Il y a une intention derrière tout ça. » Alors que John tenait Ethan dans ses bras, Marcus ajouta. « On va le mettre en sécurité. Mais il faudra enquêter rapidement. Quelqu'un pourrait revenir le chercher, ou pire. » Ce soir-là, John sentit le poids de la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Ethan n'était pas simplement un bébé perdu, il était au centre d'un mystère dangereux. Et il savait, sans en comprendre encore toute la portée, que leur vie venait de basculer. Les jours suivants, John, Claire et le détective Marcus Carter mirent en place un plan pour protéger Ethan tout en essayant de découvrir son passé.
Chaque piste semblait les mener vers des portes closes, des dossiers effacés et des témoins silencieux. Mais Claire ne se laissait pas décourager. John, tu sais que ce n'est pas un hasard s'il s'appelle Ethan Walker, dit-elle en feuilletant des archives anciennes dans la bibliothèque de la ville. Les Walker sont une famille influente, très discrète, mais certains dossiers laissent entendre des affaires douteuses. Des affaires douteuses, demanda John, fronçant les sourcils. Oui, disparition d'enfants, scandale financier, rien n'est prouvé, mais certaines rumeurs persistent depuis des années. John sentit une boule se former dans sa gorge. Ethan pourrait être au centre de quelque chose de bien plus dangereux que ce qu'il avait imaginé. Le soir même, alors qu'il rentrait chez lui après avoir caché Ethan dans un lieu sûr, John aperçut de nouveau cette silhouette encapuchonnée sur le quai. Son cœur s'accéléra. Il savait qu'ils étaient suivis. Il rappela Marcus. Marcus, quelqu'un nous observe. Et je ne pense pas que ce soit pour me demander si j'ai vu un dauphin. Marcus arriva en moins de 10 minutes et observa la silhouette. Ce type est rapide, mais il ne nous surprendra pas, murmura-t-il. On va le coincer. Ils suivirent discrètement l'intrus jusqu'à un entrepôt abandonné. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents, des photos d'Ethan et des notes sur sa vie avant qu'il ne disparaisse. Les informations indiquaient qu'Ethan n'était pas un enfant ordinaire, il était l'héritier d'une immense fortune et d'un empire familial Walker. Mais quelque chose s'était mal passé, et quelqu'un avait décidé de l'éliminer ou de le cacher. John, chuchota Claire, tu comprends maintenant pourquoi il était en mer, ce n'était pas un accident. Il a été placé là pour disparaître, ou pour être trouvé par quelqu'un digne de le protéger. John sentit la peur et la détermination se mêler. Il serra Ethan contre lui et dit. Personne ne te fera de mal, Ethan. Pas tant que je serai là. Ce soir-là, alors que le vent soufflait fort sur Charleston et que la pluie commençait à tomber, John comprit une chose, protéger ce bébé serait dangereux, mais il était prêt à risquer sa vie pour découvrir la vérité sur Ethan Walker, et affronter ceux qui voulaient le récupérer à tout prix. Le jour suivant, John et Marcus analysaient les documents trouvés dans l'entrepôt. Des noms revenaient sans cesse, Victor Walker, le patriarche de la famille, et Lydia Crane, une mystérieuse conseillère financière. Tous deux semblaient liés à des décisions qui avaient mis Ethan en danger. Mais la raison exacte restait floue. Ce n'est pas seulement une question d'argent, dit Marcus en examinant les dossiers. Il y a quelque chose de plus dangereux. Ces gens ont le pouvoir de faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces. Claire, toujours sur son ordinateur, tenta de retracer les déplacements récents de Victor Walker. Il y a des vols privés, des séjours dans des îles isolées, et toutes les traces menant à Ethan sont effacées. Mais regardez ça, un vol en hélicoptère a décollé près du port le soir où tu as trouvé Ethan, John. John sentit un frisson glacial. Quelqu'un avait planifié la disparition d'Ethan depuis le début. Et il était persuadé que la silhouette encapuchonnée qu'il avait vue au port faisait partie de ce plan. Ils décidèrent de renforcer la sécurité autour d'Ethan. John installa des caméras dans la maison et créa des faux itinéraires pour le confondre avec d'éventuels poursuivants. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester caché éternellement. Cette nuit-là, un bruit sec réveilla John. Dans l'obscurité, il aperçut la silhouette encapuchonnée tenter de s'approcher de la maison. Mais Marcus, toujours vigilant, sortit son arme et immobilisa l'intrus. « Qui êtes-vous » cria Marcus. L'homme, haletant, retira sa capuche. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, tremblant de peur. Je ne voulais pas lui faire de mal, je travaille pour la famille Walker, murmura-t-il. Mais ils m'ont dit de surveiller l'enfant. John sentit la colère monter. Vous étiez payé pour espionner un bébé ? Hurla-t-il. Le jeune homme hocha la tête, visiblement pris au piège. Mais je crois que cet enfant est en danger, il n'est pas en sécurité avec eux. Cette révélation changea tout. John comprit que même parmi ceux qui travaillaient pour les Walker, certains étaient conscients de la menace qui pesait sur Ethan. Avec l'aide de ce jeune homme, il pourrait obtenir des informations cruciales sur l'endroit où Victor Walker et Lydia Crane prévoyaient de récupérer l'enfant. John serra Ethan contre lui et murmura. « Nous allons découvrir la vérité. Et personne ne te prendra, Ethan. »
Pour la première fois depuis des jours, un sentiment d'espoir mêlé de peur intense envahit John. La bataille pour protéger le bébé venait de commencer, et les ennemis étaient bien plus proches qu'il ne l'avait imaginé. Après la capture de l'espion de la famille Walker, John, Marcus et Claire se réunirent dans le bureau de John pour élaborer un plan. L'heure tournait, et chaque minute comptait. Ils devaient protéger Ethan tout en découvrant pourquoi la famille Walker voulait absolument le récupérer. « Écoutez-moi bien », dit Marcus en posant une carte du port sur la table. La famille Walker a des ressources illimitées. Ils ne reculeront devant rien pour mettre la main sur Ethan. Nous devons anticiper chacun de leurs mouvements. Le jeune homme, qui avait été envoyé pour surveiller Ethan, ajouta. Victor Walker ne tolérera pas que son petit-fils reste loin de lui. Mais Lydia Crane, elle, est plus subtile. Elle a des plans secrets. Si Ethan est en sécurité maintenant, elle va essayer de le récupérer par des moyens plus sournois. Claire soupira. On ne peut pas rester caché éternellement. Il faut frapper vite et comprendre pourquoi Ethan est si important pour eux. John regarda le bébé qui dormait paisiblement dans le berceau. Son instinct lui disait que ce bébé n'était pas seulement un héritier, mais qu'il détenait quelque chose que la famille Walker voulait contrôler. Peut-être une clé pour un secret ou un pouvoir financier. Voici ce que nous allons faire, dit John, la voix ferme. Marcus, tu sécurises la maison et les environs. Claire, tu continues à enquêter sur Lydia Crane et Victor Walker. Et toi qui travaillais pour eux, tu vas nous guider sur leurs mouvements et leurs plans. Le jeune homme hocha la tête, nerveux mais déterminé. Je peux vous aider, mais il faut être rapide. Lydia a des gens partout, et ils sont bien entraînés. Les jours suivants, John mit en place plusieurs mesures de sécurité. Des caméras et des détecteurs de mouvement furent installés autour de la maison, et Marcus surveillait les alentours jour et nuit. Claire, de son côté, découvrit des indices sur les déplacements de Victor Walker, des vols privés vers des îles isolées et des propriétés secrètes où Lydia Crane menait ses affaires. Mais malgré toutes ces précautions, John savait qu'ils étaient encore vulnérables. Chaque bruit suspect dans la nuit faisait battre son cœur plus vite. Et chaque regard bleu d'Ethan semblait lui rappeler que ce bébé dépendait entièrement de lui. « Nous devons rester vigilants », murmura John, en caressant la tête d'Ethan. « Je ne laisserai personne lui faire du mal. » Ce soir-là, alors que le vent soufflait fort sur Charleston et que les ombres dansaient autour de la maison, John comprit que la bataille pour protéger Ethan ne faisait que commencer. La famille Walker était puissante, mais il avait désormais quelque chose qu'il n'avait pas, la détermination d'un père de substitution prêt à tout pour sauver l'enfant. La nuit tombait sur Charleston quand John sentit que quelque chose n'allait pas. Les caméras de surveillance avaient capté un mouvement près de la maison, mais il n'y avait aucune trace physique. Le vent portait des murmures indistincts, et les ombres semblaient se glisser plus près. Soudain, un bruit sec retentit à l'extérieur. John attrapa Marcus et murmura. « Prépare-toi, quelqu'un est là. » Ils sortirent discrètement et découvrirent un colis posé sur le pas de la porte. John le ramassa avec précaution et ouvrit le paquet. À l'intérieur, il trouva une petite note, écrite avec une écriture élégante et menaçante. « Rendez l'enfant, ou vous le regretterez. Lydia Crane. » Le sang de John se glaça. C'était un avertissement clair. La famille Walker n'hésiterait pas à utiliser tous les moyens pour récupérer Ethan. Mais au lieu de céder, John sentit sa détermination se renforcer. « Ils essaient de nous intimider, » dit Marcus, les poings serrés. « Mais ça ne fonctionnera pas. Nous devons rester vigilants. » Claire, en consultant ses notes et recherches sur Lydia Crane, fronça les sourcils. « Elle est rusée et impitoyable. Ses menaces ne sont jamais gratuites. Nous devons découvrir ses intentions avant qu'elle ne passe à l'action. » Le jeune homme, ancien espion de la famille Walker, ajouta. « Ils ont des gens partout. Même si nous nous cachons ici, ils savent où se trouve l'enfant. Nous devons bouger, trouver un endroit sûr que personne ne peut deviner. » John sentit la responsabilité peser encore plus lourdement. Ethan dormait paisiblement, ignorant le danger qui le guettait. Mais chaque décision que John prendrait désormais serait cruciale pour protéger sa vie et celle du bébé. « Nous devons agir vite et intelligemment, » murmura John. « Aucun faux pas.
Si Lydia Crane veut cet enfant, elle va tout faire pour l'obtenir. Cette nuit-là, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que le vent hurlait à travers les rues de Charleston, John savait que le véritable danger ne venait pas seulement de la mère, mais de la famille Walker elle-même. Et la bataille pour sauver Ethan ne faisait que commencer. John, Marcus et Claire savaient que rester à Charleston était trop risqué. Lydia Crane et Victor Walker étaient déterminés, et leurs agents pouvaient frapper à tout moment. Après de longues discussions, ils décidèrent de déplacer Ethan vers un lieu secret, loin de la ville et des regards indiscrets. Nous avons besoin d'un endroit que personne ne soupçonnera, dit John en traçant des cartes sur la table. Une île isolée, un refuge sécurisé, quelque part où nous pourrons préparer notre prochaine étape. Claire consulta ses recherches et trouva un ancien chalet abandonné sur une petite île côtière. C'est parfait, dit-elle. Pas d'électricité, pas d'accès facile, ils ne sauront jamais que nous sommes là. Marcus acquiesça. Très bien. Mais le transport doit être discret. Pas de route principale, pas de bateau connu, et surtout, aucun téléphone qui pourrait trahir notre position. Le jeune homme, ancien espion des Walker, leur donna des informations cruciales. Victor Walker a des drones et des observateurs partout. Nous devons les semer en utilisant des itinéraires secondaires et en créant des leurs. Le soir suivant, John mit son plan à exécution. Avec Marcus au volant d'un pick-up discret et clair en tant que guide, ils transportèrent Ethan sous des couvertures épaisses, empruntant des chemins de forêt et des petites routes côtières jusqu'au port. Là, un vieux bateau de pêche fut utilisé pour traverser vers l'île. Pendant le trajet, Ethan dormait paisiblement contre John. Mais le cœur de John battait à tout rompre, conscient que chaque vague pouvait cacher un danger. Nous y sommes presque, murmura John, en serrant le bébé contre lui. Personne ne te fera de mal. Arrivés sur l'île, ils découvrirent que le chalet, bien que délabré, était sûr et isolé. Marcus sécurisa les alentours tandis que Claire préparait les provisions et l'équipement nécessaires pour rester cachés. Mais alors qu'ils commençaient à se détendre, un cri retentit dans la forêt voisine. Des silhouettes sombres se glissaient entre les arbres, avançant silencieusement. John comprit que leurs mouvements avaient été repérés. Ils nous ont suivis, murmura-t-il, la colère montant. Mais ils n'auront jamais Ethan. Pas tant que nous sommes là. Cette nuit-là, sur l'île isolée, John, Marcus et Claire réalisèrent une chose, protéger Ethan serait bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais ils étaient prêts à tout pour que le bébé survive, et pour découvrir enfin pourquoi la famille Walker voulait absolument le récupérer. La nuit tombait lourdement sur l'île isolée. John, Marcus et Claire avaient barricadé le chalet du mieux qu'ils pouvaient, mais les bruits dans la forêt montraient que les agents de Lydia Crane étaient proches. Le vent soufflait, emportant avec lui des sons inquiétants, craquements de branches, bruissements furtifs, et murmures étouffés. Ils sont partout, murmura Marcus, les yeux fixés sur les ombres mouvantes. Prépare-toi à tout. John tenait Ethan contre lui, sa petite poitrine se soulevant doucement à chaque respiration. Le bébé dormait, ignorant le danger imminent. Mais pour John, chaque minute était un défi, protéger Ethan signifiait affronter des ennemis plus puissants et plus déterminés qu'il n'aurait pu l'imaginer. Soudain, des silhouettes surgirent des arbres, encapuchonnés et armés. John et Marcus se placèrent devant le bébé. « Arrêtez !» cria John. « Personne ne touche à cet enfant. » L'un des agents s'avança, retirant sa capuche pour révéler un visage froid et déterminé. « John Carter, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas protéger cet enfant. La famille Walker a ses raisons, dit-il calmement mais fermement. Claire, tenant une lampe, observa les mouvements des assaillants et murmura à John. Il y a trop de monde pour qu'on se batte directement. On doit improviser. John sentit son cœur battre à tout rompre. Avec un mouvement rapide, il attrapa une vieille barque à proximité, préparée comme échappatoire. Marcus prit la tête pour couvrir la fuite. « Allez !» murmura John, en serrant Ethan contre lui. « Nous partons maintenant. » Ils coururent à travers la forêt, contournant les agents, jusqu'à la barque. Les ombres les suivaient de près, mais grâce aux informations fournies par l'ancien espion de la famille Walker, ils savaient exactement où frapper pour créer un leurre.
Une explosion contrôlée dans le chalet détourna l'attention des assaillants, leur laissant quelques minutes précieuses. John lança la barque à l'eau et pagua vers le côté opposé de l'île. Les agents, confus et désorientés, ne purent suivre leurs traces. Ethan dormait toujours, calme malgré la tension, et John sentit un étrange mélange de soulagement et d'adrénaline. « On n'est pas encore sorti d'affaire », murmura Marcus. « Mais pour l'instant, il est en sécurité. » Alors qu'il disparaissait dans l'obscurité de la nuit, John réalisa que protéger Ethan était bien plus qu'une simple mission, c'était une guerre contre des ennemis puissants, déterminés à reprendre ce bébé à tout prix. Mais il jura, dans le silence de la mer et sous les étoiles, qu'il ne laisserait jamais cela arriver. Après des jours passés à l'abri sur l'île, John, Marcus et Claire commencèrent à rassembler tous les indices qu'ils avaient collectés. Grâce aux informations de l'ancien espion et aux recherches de Claire, la vérité sur Ethan et la famille Walker se révéla enfin. Victor Walker n'était pas simplement un patriarche avide de pouvoir, il avait été impliqué dans un scandale financier majeur, et Ethan, son petit-fils, détenait indirectement la clé d'un secret qui pouvait détruire l'empire familial. Lydia Crane, quant à elle, voulait contrôler Ethan non par affection, mais pour manipuler son héritage et maintenir le pouvoir de la famille intact. John prit une grande inspiration et serra le bébé contre lui. « Alors c'est ça, tu n'es pas seulement un bébé perdu, » murmura-t-il. « Tu es la cible d'un plan dangereux depuis ta naissance. Mais je ne te laisserai jamais tomber. » Avec l'aide de Marcus, ils mirent en place un plan pour confronter Lydia Crane et Victor Walker. Plutôt que d'affronter leurs forces directement, ils décidèrent d'exposer leurs intentions au public. Claire contacta des médias et des avocats spécialisés dans la protection des enfants et la lutte contre les abus financiers. Le jour de l'exposé, Victor Walker et Lydia Crane furent pris de court. Les preuves étaient accablantes, documents, communications internes et témoignages confirmaient que la famille avait planifié de manipuler et de contrôler Ethan pour leurs intérêts. Les autorités intervinrent immédiatement pour protéger l'enfant et sanctionner les coupables. John, tenant Ethan dans ses bras, sentit un poids immense se lever de ses épaules. Le bébé, enfin en sécurité, souriait faiblement, ignorant l'ampleur du danger qu'il avait traversé. « Tu vois, petit gars, » dit John avec un sourire fatigué mais heureux, « tu es enfin libre. Personne ne pourra t'atteindre maintenant. » Marcus posa une main sur l'épaule de John. « Tu as fait plus que protéger un enfant, John. Tu as stoppé une famille puissante et corrompue. » Claire, avec un sourire triomphant, ajouta. « Et maintenant, le monde sait la vérité. » Alors que le soleil se levait sur l'île, illuminant la mer d'une lumière dorée, John regarda Ethan et sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. Le péril était passé, mais le lien qu'il avait créé avec cet enfant resterait pour toujours. Ethan Walker avait survécu, non pas par hasard, mais grâce au courage et à la détermination d'un homme ordinaire prêt à affronter des forces extraordinaires pour protéger ce qui était juste. Et tandis que l'océan reflétait les premiers rayons du soleil, John sut que cette aventure, bien que terminée, avait changé sa vie à jamais.